Salut les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera pas de la mécanique, ça sera plus électronique. Vous avez mon PC, il est niqué. Donc l'écran est foutu. Voilà. Donc je vais voir comment on va faire pour remplacer l'écran. Je vais voir déjà comment on fait pour démonter. Parce que j'ai jamais touché à ces trucs-là électroniques, là, comme ça, les ordi, téléphones. C'est pas vraiment mon truc. Donc on va essayer de voir comment démonter ça. Donc je vais l'éteindre. Premièrement, il va falloir l'éteindre. Ici, vous allez le tourner. Vous avez la batterie, donc enlevez déjà la batterie. Il va falloir pousser comme ça. Hop, tu vois, il y a déjà la batterie. On enlève. Et ici, vous avez, normalement, il y a des vis de partout. Donc on va enlever toutes ces vis. Cruciforme petit, donc moi j'ai un kit comme ça. Donc c'est du cruciforme. On va enlever ça. Ça, on va faire tout le tour. Et après, on va voir ce qui suit, quoi. Il y a des vis qui sont là dedans. Voilà, donc je vais enlever toutes ces vis et voir ce qu'il y a. C'est voir si j'arrive à démonter l'écran. La dalle plutôt, l'écran quoi. Et la remplacer. Voilà, c'est parti. Donc premier cache enlevé, attention c'est des petites vis comme ça. Donc faites très attention à pas les perdre. Donc tu vois moi les trois vis ils sont restés, bon c'est pas grave. On va mettre là-bas. Donc moi je connais rien du tout à ces trucs, je sais même pas ce que ça veut dire ça, donc. On va continuer à enlever les vis qui restent de ce cache là, je sais pas ce qu'il y a en dessous aussi. Donc, enlever. Tac tac tac, normalement c'est bon. Tu vois, c'est des petites vis comme ça. Donc, je vais prendre un truc. Donc, il faut s'enlever, ça se dégage. Mettez tout le bordel là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est des cartes mères, c'est des cartes, je sais pas. Voilà. Bref, on continue. Il me reste celle-là, il est coin. Et on va voir ce qui se passe. Donc, enlever les vis qui sont autour. C'est des vis un peu longs par rapport à ce petit là qui maintient les caches. Ceux qui maintiennent les caches, ils sont petits. Ceux qui sont autour, c'est un peu grand. Donc, c'est un peu long. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Et voilà, tu vois. Tac, on pose tout ici. Prenez un aimant comme ça pour les rattraper. C'est beaucoup mieux. Tac, tu vois, moi j'ai dévissé déjà, donc pour gagner un peu de temps. Donc je vais faire le tour. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après il y a ceux-là là, qui sont liés, tu vois. Ça c'est petit par contre, attention, regarde. Donc c'est petit. Donc il faudra se rappeler, c'est tout. Sinon prenez des photos. Voilà. Donc les petits, ils vont là. Et sur les caches. Le reste c'est que du long. Voilà. Tu vois comme ici là. Hop, si je mets. Tu vois, c'est un peu long. Donc je continue à faire tout ça. On va voir. Donc j'ai enlevé toutes les vis, attention. Il y en a qui sont ici. Là. Et là. Il y en a qui sont. Il y en a une qui était cachée bien dedans. Donc ici vous avez ça, ce truc, je sais pas ce que c'est. Donc vous soulevez par là, vous soulevez par ces oreilles là, tac, et il sort en fait. Ah c'est le disque dur. Donc on a le disque dur ici. Donc c'est très simple, c'est pas compliqué, vous le débranchez. Putain, j'ai oublié le trépied pour poser le téléphone, il est dans le garage, je suis chez moi, donc c'est un peu. Il fait un peu froid dehors, donc j'ai la flemme de retourner dans le garage, c'est tout. Et je vais débrancher ça. Donc il va falloir juste tirer la fiche, le disque dur il sort. Donc voilà, posez là-bas. Tu vois sous le disque dur il y a une autre vis, tu vois. Donc il va falloir l'enlever celle-là aussi. Parce qu'il va falloir enlever toute cette carcasse là. Donc ici pareil vous avez une petite vis, par contre celle-là elle est petite. Tu vois. Donc voilà, donc il va falloir juste se rappeler. Ici tu vois par exemple ici là, et prenez des photos tu vois. Numéro 1, numéro 2. Et voilà, c'est pour brancher en fait, il va falloir juste tirer. Voilà.
Normalement, il faut un outil, tu vois, pour soulever, mais moi je l'ai pas, je vais prendre un couteau, je crois. Voilà, bref, on va laisser ça comme ça. Et je vais voir. Ah oui, il y a une autre vis, regardez où elle est cachée. Putain, tu vois. Il va falloir enlever toutes les vis, sinon vous allez galérer. Tu vois, celle-là, elle était bien cachée, je l'ai même pas vue. Je viens de la voir. Voilà. Tac, je prends l'élément. Voilà, tu vois, c'est une vis longue. Il va falloir se rappeler. Et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Donc je sais pas comment il sort ce truc là, parce que j'ai enlevé les vis et il y a une autre que je viens de voir que j'ai oublié. Tu vois, il va falloir faire bien le tour et de voir si vous avez rien oublié, quoi. Voilà. Sinon vous risquez de ne pas sortir ne pas enlever ce carénage, quoi. Tac, voilà, tu vois, c'est une vis longue. Et bon, je vais poser le téléphone, je vais voir comment je sais pas. Parce que là, c'est compact, ça bouge pas. Et je vais pouvoir le tourner pour voir ce qui se passe. J'ai pas trouvé encore, j'ai essayé de, je sais pas, peut-être qu'il va falloir écarter ça, je sais pas. Enlever ce disque dur là, le lecteur CD là. Donc vous tirez comme ça, vous l'enlevez. Lecteur CD en fait c'est pas compliqué, il faut juste tirer. Comment on va faire là? Je vais essayer d'écarter un peu comme ça. Moi je prends un couteau à beurre, tu vois. Même si on essaie d'écarter quelque chose, on n'abîme pas le plastique, tu vois. Voilà. Donc je vais continuer, chercher pour enlever, je sais pas. Voilà. Bon ici les amis, essayez de soulever un peu avec comme j'ai dit, un truc comme ça qui est pas pointu. Et c'est vraiment fragile, faites attention de ne rien casser, tu vois. Il faudra juste soulever comme ça, soulever et suivre jusqu'à ici. Et on va enlever ce cache là, là où il y a les prises HDMI, USB, tout ça. Donc voilà, avec deux mains, ça vient en fait, c'est juste clipsé. Et on va enlever ce côté. Donc il me reste ça. En fait, ça s'arrête là, tu vois. Donc tu vois ici là, il faudra rentrer le couteau comme ça et soulever, soulever, soulever jusqu'à l'enlever, tu vois. Donc tu vois, hop, voilà, ça s'enlève, c'est que des clips, voilà. Donc faut pas l'abîmer, faites attention pour le remettre. On se retrouve comme ça en fait. Et ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est un lecteur on dirait. Bon, on va continuer. Voilà, on voit, tu vois que ça commence à se séparer ici, tu vois. On va continuer à faire le tour. Ce côté aussi, tu vois. Vous tournez le PC comme ça. Et là, vous faites pareil pour ce cache là. Attention ça ici, hein. C'est vraiment vraiment fin. Donc je vais faire pareil de ce côté. Et enlever ça. Donc enlever. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'il va falloir enlever ces baguettes là. Donc ce côté, c'est pareil. Vous écartez avec le couteau. Et ça vient tout seul. Voilà. Donc, tu vois, ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit que ça bouge toujours pas. Je vois ici des petites vis. Il y en a une, deux. C'est le clavier derrière, mais bon, je vais continuer à chercher. Et je reviens vers vous. Bon, c'est la merde, hein. J'ai essayé d'écarter, j'écarte. Tu vois, ça commence à s'écarter. T'as vu? Mais il y a des points durs vers là, en fait. Donc ici, j'ai cherché toutes les vis, j'ai enlevé. Et je comprends pas pourquoi, tu vois, ça veut pas par là. Et vous savez, c'est du plastique, donc c'est même pas la peine de forcer. Donc il va falloir juste réfléchir et chercher. Ce côté pareil. Tu vois, j'ai écarté, t'as vu? Il y avait le disque, lecteur de disque, mais ce point c'est un peu dur. Donc c'est ce côté là qui... Et on continue, hein. Il y a des ossages. Donc ça avance un petit peu là, tu vois, je suis arrivé ici avec le couteau.
Donc en fait j'ai clipsé. Donc il me reste juste ce côté là, tu vois. Il va falloir juste y aller doucement. Sans rien casser parce que c'est que du plastique, tu vois. Donc ici, bon, il y a un faisceau là qui le maintient. Et je le vois même pas en plus, je peux même pas tourner. Il y a ça. Je vais voir comment je vais enlever ça. Et après on a le clavier en fait. Le clavier c'est très simple. Je le vois d'ici, il y a des vis. Vis, vis, vis. Et ici, il y a sûrement, il va falloir aussi soulever. Tu vois cette partie en fait, il n'est pas cassé. C'est en deux parties. Il y a cette partie, cette partie. Tu vois, cette oreille là, il rentre ici, comme ça. Voilà. Tac, tu vois. Donc je vais enlever ça. Je vais essayer comment je vais enlever ces fiches là. Putain de merde. Et après, il va falloir aussi déclipser par là. Tout ce gros truc. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, les amis, j'ai tiré ça en fait. Et je crois que j'ai fait le con. Je crois que j'ai fait le con parce que j'ai tiré en fait et ça il s'est enlevé. En fait, il se branche là. Et là, tu vois. Et je sais plus où il était quoi. Je pense qu'il était ici, tu vois. Comme ça. Tu vois. Et cette partie en fait, elle est sortie de sous le clavier. Donc le merdier là, ce fils de pute là, il s'est enlevé, tu vois. C'est pas le souci. Mais cette partie là, en fait, elle était sous le clavier. Elle s'est débranchée quoi. Bon, je verrai ça plus tard. C'est la merde. Putain. Alors on se retrouve comme ça. Cette partie, je vais essayer de la déclipser comme j'ai fait pour cette partie là. Donc je vais essayer de rentrer le couteau ici et déclipser. Et on va voir ce qu'il y a, dessous. Donc ici là, vous avez ces petites vis là, tu vois. Ils étaient ici, qui maintiennent le clavier comme j'ai dit. Tu vois, elles sont petites, faites attention. Et cette partie, hop, tu vois, si on soulève comme ça doucement, tu vois, ça enlève, il y a deux fils, attention. Ne pas tirer, faites pas comme moi, j'ai tiré, j'ai enlevé la fiche, mais je vais la remettre et je vais essayer. Et aussi, après, il va falloir tirer vers l'écran là-bas pour pouvoir sortir le clavier. Voilà, tu vois, le clavier il sort en fait. Et ici, on a cette carte, tu vois. Et comment on peut la débrancher? Voilà, comment la débrancher, c'est très simple. Vous allez venir ici. Il va falloir tirer doucement, attention, c'est de l'électronique, c'est fragile, ça. Donc tirez doucement pour débrancher le clavier. Attends, je sais pas, voilà, tu vois. Faut juste tirer. Et là, tu pourras remplacer ton clavier, tu vois. Au moins, tu sais comment remplacer ton clavier déjà. Donc, on va mettre les pièces ici. Ça commence à avoir de la pièce là. Et celui-là, tu vois, je peux le débrancher aussi. Tu vois, les deux fils que je vous ai dit. Ça. Là, il faudra venir ici. Hop. Tu pousses. Tu vas débrancher ici, quoi. J'ai pas les outils. Après, les électroniciens, là, ils ont des outils en fait spéciaux pour accéder aux trucs qui sont petits, tu vois. Voilà, comme celle-là, ils ont des pinces spéciaux, tu vois. Mais moi, j'ai rien, tu vois. Je vais essayer avec le couteau, là, pointu, là. Et juste écarter comme ça, tu vois. Hop. Sans forcer, attention. C'est de l'électronique. C'est des dents tout petits. Donc, tirer. Voilà, tu vois, il s'est enlevé. Voilà. Donc, tu pourras enlever ça, en fait. Voilà, tu vois. C'est enlevé. Tu poses là-bas avec les pièces. Celui-là, en fait, j'ai galéré, j'arrive pas à le... En fait, il se maintient ici, j'aime pas forcer. Donc, je vais essayer de continuer de le déclipser, en fait. J'ai déclipsé ce côté, tu vois. T'as vu? Tac, tu vois. Ce côté est déclipsé. Ça force un peu vers là. Ici, j'ai pas déclipsé. Donc, je vais continuer à déclipser ça. Comme ça, on verra tout le moteur. Donc, j'ai déclipsé, en fait. Il faut y aller doucement. C'est très fragile. Voilà, c'est que des clips, en fait, mais il faut faire très attention. Voilà. Parce que si vous cassez des dents, comme ça, là, c'est des petites dents, en fait. Quand vous allez le remettre, il y aura des jeux, il y aura des défauts, quoi. Donc voilà la partie tactile, souris. On pose là-bas le merdier. Alors,
Donc on arrive ici, tu vois, hop, moi ce qui m'intéresse c'est l'écran, tu vois. L'écran, comment le démonter, ben, je sais pas. Comment on peut enlever, il y a des charnières ici, là. Parce que moi je vais remplacer tout ça, quoi. Je vais pas chercher à comprendre à remplacer la dalle, donc je vais remplacer toute cette partie. Et je vais voir juste comment la sortir, quoi. Ouais, moi je vais chercher, je reviens. Donc ici, tu vois, il va falloir, tu vois, c'est des fiches comme ça. Donc tu enlèves ça, tu tires. Et en fait, tu vas débrancher cette fiche qui va à l'écran. En dessous, vous avez deux vis. Tu vois où ils sont cachés? Et quand tu viens de ce côté, regarde où ils sont cachés. Ils sont cachés derrière ces fils. Donc tu dois dégager ces fils doucement, sans le couper. Tu vois, comme ça, là, pour faire de la place, en fait. Et à l'intérieur, là, les vis, ils sont cachés. Tu vois, ils sont là. Une fois que tu dévisses les vis, ben, l'écran il s'enlève tout seul, tu vois. J'ai démonté ici, j'ai dévissé cela. Donc tu prends l'aimant comme ça, là, tac, tac, tu vois, c'est des vis longs. Ces vis petites là, ils étaient là, autour, jusqu'à ici, les deux. Voilà, c'est des vis comme ça, petits. Et là, tu vois, la charnière, elle s'enlève, en fait, l'écran, il s'enlève, regarde. T'as vu ça? Voilà. En fait, je me suis fait chier pour rien, en fait. Vous savez pourquoi je me suis fait chier pour rien? J'ai enlevé cette partie pour rien, celle-là. J'ai enlevé pour rien, pourtant on a accès à la charnière juste ici, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, au moins on apprend des choses. Et ça me permettra de le nettoyer en plus. Donc tu vois, je vais passer à ces deux vis là. Par contre là, il va falloir débrancher ces deux fils. Tu vois les deux fils là qui sortent de l'écran, ils vont là. Et si tu les suis, ils vont ici, 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 jusqu'à ici là. En fait, c'est cette prise qu'il va falloir débrancher. Une fois débranché, les deux vis qui se cachent en dessous, on va les dévisser, tu vois, ils sont juste en dessous du fil. Et la dalle, elle sort l'écran. Donc j'ai enlevé les vis, tu vois, et tu vois, il s'enlève facilement en fait, tu vois. Il s'est enlevé. Par contre, les fils là que je vous ai dit, il y en a un qui va là, je l'ai débranché, tu vois, c'est très simple, il va ici. Par contre, ces deux là, le noir et le gris, ça va en dessous. C'est un peu la merde quoi. Et ça va là, ça va en dessous. Donc je vais chercher où ils sont branchés, comme ça je les débranche, parce qu'il va falloir absolument les débrancher si on veut changer l'écran. Donc les amis, comme je disais, j'ai arrêté la vidéo depuis un moment. Donc voilà, j'ai enlevé l'écran, comme je disais, et débranché ça, qui était ici en fait. C'est très simple, c'est pas compliqué. Et en fait, il y avait des vis un peu partout, tu vois, ici, ici autour. Donc tu vois, ça s'enlève, tu vois. On a tout ce cadre en alu. Tu vois qu'il bouge, tu vois. Là. Il va falloir juste l'enlever. Moi, j'enlève en fait pour nettoyer, quoi. Donc tu vois, attention à ça, hop, voilà, tu vois, ça sort, ça coince ici, voilà. Donc ça coince ici, donc voilà, tu vois, il sort tout doucement. Donc en fait, il est enlevé complètement ce support en alu, tu vois. Il est enlevé complètement. Je vais voir juste pour accéder à le fil que je vous ai dit, et je reviens. En fait, ces deux fils là. Vous tournez votre PC et c'est les deux fils que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez au début? Ceux-là. Là. Donc je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà, tu vois. Ça. Prenez une photo. Côté noir là, côté blanc ici. Prenez une photo comme ça, vous ne trompez pas quand vous allez les remettre. Donc moi, sinon vous enlevez juste ce cruciforme. En fait, je voulais tenter de les... Je voulais en fait tirer. Ah putain. Je voulais tirer en fait, mais c'est un peu dur. Donc voilà, c'est numéroté en fait. 1 et 2. Tu vois le 1. Le 1 est vers, on va dire, vers là. Tu vois. De toute façon, prenez une photo, c'est mieux. Et le 2. Pardon, le 1. Donc vous soulevez juste comme ça. Voilà, tu vois, ça s'enlève. Et là, vous pouvez tirer vos fils. Vous retournez encore le PC. Attention, là, c'est un peu le bordel. C'est... Voilà, il est complètement démonté. Donc tu vois, hop, voilà. On a enlevé les fils. On a séparé l'écran, tu vois. Il est là. Donc l'écran, il est là. Ensuite, vous sortez ce gros support en alu.
Comme je disais, hop là. Bon, ça tient quelque part. Ah oui, je vois. Ça tient ici en fait, cette fiche là, MB. Pareil, tirer. Et on va enlever ça. Donc voilà, c'est pas compliqué. Faites juste attention de ne pas tordre parce que c'est électronique. Et là, on a tout ça qui sort, tu vois. Voilà. Vous posez toutes vos pièces là-bas. Et ici, on a le moteur, la carte mère, le bordel. On a tout ce qu'il faut ici. Donc, je vais passer juste un coup de brosse. Et ici, on a le ventilo, tu vois. Donc, il reste rien, quoi, tu vois. Là, il n'y a rien. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Et quand vous recevez votre écran, votre nouveau, moi, je ne l'ai pas reçu encore. Vous faites le remontage au sens inverse. C'est pas compliqué. Donc, vous remontez ça d'abord. Comme ceci. Une fois que vous avez votre écran, vous remontez ça, vous le posez à sa place, tu vois, comme ça. Vous remettez cette fiche. Tac, c'est pour ça prenez des photos, comme ça vous vous rappelez. Branchez cette fiche. Attention, celle-là, elle est très courte. Vous savez où elle se branche, celle-là? Elle se branche, c'est sur le tactile de la souris. Et c'est très compliqué, elle est très courte, donc il va falloir la brancher ici. Voilà, là. Une fois ça c'est fait, les deux fils là, vous les sortez par là. Quand vous remplacez votre écran, ceux-là, là. Attends, ça et ça. Ces deux là. Vous les faites passer par derrière et vous le sortez par là. Voilà. Pour les brancher derrière en fait. Et vous mettez votre écran, vous remettez les vis tout doucement. Une fois les vis mises, une fois que celui-là il tient, et que votre écran ici avec les charnières, le remplacement il est là, ces deux vis là. Tu vois, 1, 2, 1 et 2. Tu vois, branchez les fils. Et là, vous prenez votre tactile. Ça se clipse en fait. Voilà, c'est que des clips. Branchez votre connexion là. Branchez-la ici. Et vous posez votre ce carénage là. Comme ça. Il se clipse. Voilà. Une fois comme ça, vous prenez votre clavier. Attention, attention, il faut rien oublier. Comme ici là, tu vois, avant de mettre le clavier, vérifie bien. Putain de sa mère la pute. Donc vérifie bien que tout est branché. Tu vois, comme celle-là, elle va ici. Vous la rentrez comme ça. Il y a l'autre fiche de l'écran qui vient ici aussi, à côté. C'est tout. Ici de ce côté, pareil, vous reprenez... il est où là? Vous reprenez celui-là. Tu vois. Il se connecte. Une fois que vous allez poser bien celui-là comme il faut, il se connecte juste à côté, tu vois. Il se connecte ici. En fait, une fois que celui-là il est posé, voilà, là il est posé, tu vois. Il se connecte là. Sur le gros truc là. Là. Voilà. Branchez-le. Et quoi d'autre, Et après, remettez les vis. On a lu les petites là. Et après, voilà, après le reste, vous mettez le clavier. Une fois que tout est branché, vous remettez le clavier là. Pac. Voilà, ce côté, c'est comme ça, tu vois. Donc, rentrez d'abord ce côté. Ça veut dire que vous allez le glisser. Attention, ici, vous avez vu, il y a des fiches partout. Il y a celle-là, cette grosse. Attention qu'il va falloir la brancher là. Là, attention. Celui-là, le MB, vous vous rappelez le MB, vous le rebranchez ici à sa place. Et cette grosse du clavier, vous la rebranchez ici. Une fois qu'elle est branchée, rien oublié, ok, ben vous allez mettre votre clavier, il va falloir juste soulever d'ici et le clip il rentre ici comme ça. Une fois qu'il est en place, vous voyez là, 1, 2, 3, 4, c'est des petites vis comme ça. Donc vous le vissez. Et là votre clavier il est vissé. Puis vous prenez celui-là là. Attention, celui-là, vous vous rappelez. Celui-là il était là. Attends, il était où déjà là? Moi, je suis perdu parce que je parle en même temps, je filme, donc je suis pas vraiment concentré avec le montage. Et donc il doit être par là, celle-là. Parce que là je vois qu'il y a un petit truc. Donc voilà, je pense qu'elle se met comme ça. Voilà, mais en tout cas, vous faites le en sens inverse, vous prenez des photos. Voilà. Et après vous mettez l'écran, les charnières, vous serrez les vis, vous branchez ça.
Vous les cachez ici, là où ils étaient. Et après, vous remettez, comment ça s'appelle ça? Celui qui était en haut, comme ça, tu vois. C'est très simple. Les branchements, ils ont leur emplacement. Voilà. Et ça va être comme ça, tu vois. Voilà. Avec celui-là qui va ici. Bref, tu vois, c'est... Voilà. Ça va être à peu près comme ça, tu vois. Il retrouve la forme tout doucement. Et après, vous remettez les caches du côté. Vous vous rappelez, c'est très fragile, les boob là. Ça casse vite. Donc, vous remettez vos caches sur les côtés. Celui-là, plus celui-là. Tac. Plus celui-là, cette petite baguette là qui vient ici sur la façade, tu vois. Et une fois ça c'est fait, une fois que vous avez fini ici, eh ben, vous retournez votre PC. Et là, vous allez placer tout ce qui était disque dur. C'est très simple, disque dur, lecteur CD. Et vous, voilà. Ça, c'est pas très compliqué, c'est vraiment simple. Disque dur, il se met tout seul, il a son emplacement. Vous rentrez votre lecteur CD, votre lecteur de flash, je sais pas ce que c'est. Vous remettez le cache avec les petites vis. Et vous allumez, regardez si votre PC marche bien, s'il fonctionne, le tactile fonctionne, vous avez la souris, le clavier s'allume, l'écran s'allume, si tout va bien. Parce que s'il y a une couille, si par exemple vous faites comme ça que la souris ne marche pas, bah, ça veut dire qu'il va falloir tout redémonter, ça veut dire que vous allez mal brancher quelque chose. Voilà. Si par exemple vous testez votre clavier et que il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la merde, il va falloir tout redémonter, c'est dommage. Donc c'est pour ça, avant de tout remettre en place, concentrez-vous, prenez une bière, remontez de A à Z tout doucement. Voilà, prenez des photos. Au début, quand vous démontez, prenez des photos. Comme ça, au remontage, vous revenez sur les photos et vous remontez votre truc tranquillement. Moi, j'ai jamais touché à ça, c'est la première fois. C'est pas mon truc, et ben j'ai réussi. Voilà, il faut être juste un peu intelligent, patient. Et pourquoi pas? Voilà, tu vois. Ça veut dire que mon PC, je peux le remplacer quand je veux. J'ai pas besoin de technicien. Vous savez, je me suis renseigné chez un collègue qui s'est renseigné à ma place. Il a demandé à un réparateur ici à Toulouse. Là, il a dit voilà, c'est pour remplacer l'écran. La dalle en gros, ça. Vous savez combien il lui a dit? Il a dit 250 euros. 250 euros pour remplacer ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu lui dis qu'il va aller niquer sa mère la pute. 250 euros. Il la fout dans son cul bien profond, tu vois. 250 euros, attends, t'imagines? Moi, un écran comme ça, je le trouve à 20 euros, 30 euros sur internet. J'ai déjà trouvé, il y en a plein. Les HP comme ça, il y en a plein. Donc 30 euros, 40 euros un écran comme ça. Tu le fais tout seul. Tu le ramènes chez un réparateur, ben, c'est pour ça, il faut être bricoleur, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais attendre que je reçois le nouveau écran et voilà le remontage. Oh, la suite de la vidéo. Une fois que vous avez l'écran comme ça, pour sortir la dalle, en fait, il va vous falloir... Moi, j'ai pas l'outil, donc j'ai utilisé un couteau. Sur les côtés, il y a les doucements. Tout ça, en fait, sur les côtés, c'est clipsé. Voilà, c'est clipsé. Vous allez venir par là, tu vois. T'as vu? C'est clipsé, clipsé, clipsé. Voilà, tout doucement, sans abîmer votre ordinateur. Et une fois ça enlevé, donc vous allez vous retrouver comme ça. Donc, c'est très simple, c'est juste clipsé. Voilà. Tu poses le merdier, tu vas venir ici, la dalle c'est ça. Moi c'est ça qui a cassé, tu vois. Voilà l'impact. Ça a été ici, donc nique sa mère, je vais le changer. Donc c'est pas le souci. Tournevis, tu vas venir ici. Tu enlèves cette vis. Très simple, c'est pas compliqué. Attends, je cherche juste les mains. Tac. Donc juste pour qu'il se barre pas, tu vois. Donc mettez les vis. Donc allez, tu te détaches toi. Voilà. Donc mettez les vis comme ça, vous les perdez pas. Vous passez ici dans le coin, vous avez une vis pareille. Donc vous dévissez. Vous la mettez là-bas. Ici les charnières, ça tient avec 4 vis. 1, 2, 3, 4. Donc vous les enlevez. Pas compliqué franchement, vous pouvez changer vos pièces tout seul, hein. Si vous êtes bricoleur, vous avez un peu le matos, le matos, hein, enfin, tournevis comme ça tout fin, tu vois. Et aller doucement, se concentrer, ben ça sert à rien de pas chez un technicien. Moi ici à Toulouse, un technicien professionnel, il m'a dit je te change la dalle 250 euros.
Alors, vous imaginez les insultes que j'ai insultées dans ma tête. Bon, je ne l'ai pas insulté directement, mais bon. Ça se fait pas, mais bon, je lui ai fait passer un message, il a tout compris, il m'a plus répondu. Attends, 250 € pour changer la dalle. Il va te faire enculer, mec. Tu crois que je suis pas capable de la changer, moi? Même si je l'achète 900 €, elle me coûtera 100 €. Et même si je l'achète neuf, 150 €, elle me coûtera 150 €. Et encore, ça coûte pas ce prix. J'ai regardé sur internet. Il y en a partout. C'est un 17,3 pouces, ça, parce que c'est un peu grand. Il y en a partout. À 60 balles, t'en as un 9. 60 €, t'as une dalle comme ça. Parce que vous avez des références derrière. 9 quoi. Le mec, il m'a sorti 250. Il m'a pris pour une poule, le mec. Enculé, va. Donc, une fois les vis enlevées, donc votre dalle, elle sort. Elle se détache tout simplement. Faites-le doucement ici, tu vois. Hop. Ici, pareil. Hop. Tu vois. Tu la sors comme ça. La dalle, elle sort. En fait, ici, vous avez juste la fiche qu'il va falloir juste débrancher. Elle est très simple. Juste débrancher ça. Elle passe ici, en fait. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. La dalle, elle est là, tu vois. La dalle, elle est là. Attends, j'enlève cette carcasse là. Donc, votre dalle, elle est là. Tu la tournes. Et tu as la référence ici de ta dalle. Tu vois? Le plus important, c'est la référence pour acheter la même, tu vois. Attention, pour les références. La référence, c'est ça, en fait. Attention. C'est ici, là. C'est le modèle. Il ne faut pas regarder ces numéros ou ces conneries, là, les codes barres et tout ça. Il faut regarder le modèle. Moi, le modèle, c'est un B17 3RW01. Attention, le plus important, c'est ici. V0. Il y a des V1, des V2, des V3, des V4. Attention. V0, c'est votre référence. Attention. J'en ai regardé, j'en ai cherché. Pourquoi? Parce que déjà, cette carte mère, elle est différente des autres. Même si elle a 17 pouces, elle est différente. Pourquoi elle est différente? Le branchement de celle-là que je vous avais dit, elle est où? Sa mère là, celle-là. Là. La référence de cette broche, c'est 40 pins en fait. 40 pins, on va dire, c'est 40 dents. Tu vois, ils sont tout fins, tout petits. Il faut avoir une loupe. Et bien, tu vois, quand tu mets ta dalle comme ça, il y a des modèles où même si tu as cette référence B73 RW01, tu vas te dire, ah ouais, c'est la même, tu la commandes. Attention, il y a cette fiche là, où elle se branche cette merde. Elle se retrouve ici, côté gauche. Attention. Voilà. Vous regardez bien les photos de votre dalle par rapport à l'annonce que vous allez acheter. Tu vois. Voilà. Même avec la référence, attention, c'est pas pareil tous. Il y a cette fiche qui se trouve ici sur certains modèles. Donc toi, tu vas voir cette référence et tu vas oublier ce que je t'ai dit, le V0, celui-là, là, l'essentiel. Tu vas oublier, tu vas commander la même référence, tu vois. Sauf que tu as oublié le V0, le V1, ou par exemple, tu as commandé le V3. Tu vas la recevoir, tu vas te dire, ah ouais, tu vas comparer en fait l'écran, tu vas voir que c'est le même parce que c'est un 17 pouces, tu vois. Bref. Mais une fois, mon gars, que tu vas remonter ta fiche, que tu vas la mettre sur le cadre là, tu vas te retrouver dans la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta prise là, elle est sur la droite, que sur ton PC, elle est à gauche, tout simplement. Voilà. Par contre, ça c'est le point important. On va commander. Ah, pardon. On va commencer. Ben oui, on va commander, puisque tu vas commander une dalle. Pour enlever les charnières, c'est pas compliqué du tout, tu vois. Il y a juste une petite vis ici, tu vois. Tu avances, et tu as une autre ici, tu vois. Moi, je peux pas la faire avec une main et des vis avec une main. Ben, la dalle, elle va tomber. Sinon, au pire, je fais comme ça. Pour vous montrer directement, tu vois, juste ici. Parce que quand tu vas recevoir ta dalle, en fait, tu vas pas recevoir cette partie, la charnière. Tu vas pas la recevoir. Donc, tu es obligé de récupérer la tienne. Comme ceci. Attention, cette vis, elle est très petite. Tu vois, regarde. Donc, fais très attention de la poser à un endroit sûr. Tu passes à la deuxième qui est dans le coin. Tac, tu fais doucement. Attention, faut pas la faire tomber. En plus, si vous avez un tapis comme ça, ben vous êtes dans la merde. Si elle tombe dans les poils là-bas, c'est mort. Donc, une fois que tu as enlevé le truc, la charnière, elle tombe toute seule. C'est pas compliqué. C'est vraiment un jeu d'enfant.
Ah oui, 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 un jeu d'enfant. Il n'y a pas de... À part c'était un nana, ça c'est autre chose. Tu tournes de l'autre côté, kiff kiff. Tu dévisses ce côté. Voilà, tout doucement. Tu récupères ta vis. Le chat, il est KO technique à cause du chauffage. Hein? T'es KO, hein? Hein? Viens ici, là. Regardez-lui, là. Je laisse pas dormir. Voilà, il commence à me mordre. Il joue, je laisse pas dormir. Je l'embête. Parce que lui, la nuit, ce fils de pute, là, il me laisse pas dormir. Voilà, il joue, il court, il chasse, il fait du bruit. Quand je l'enferme, il miaule. Et que maintenant, il veut dormir, ben je laisse pas dormir. Les petites noisettes, ils ont grandi, tu vois. Voilà. C'est parti, allez, on continue. Je t'ai embêté, hein. Ah ben oui. Quand tu m'embêtes la nuit, je t'embête maintenant, moi. Tu passes à la deuxième vis, tout simplement. Attention, tout doucement parce que la charnière, elle risque de tomber. Hop, voilà, tant que je l'ai récupéré avec la charnière, tu vois. C'est pas compliqué, tu gardes bien tes charnières, attention, tu les tordes pas. C'est bon, ta dalle, elle est là. Celle qui est HS, on voit bien la fissure là-bas, tu vois. Une fois que tu reçois la nouvelle, c'est très simple. Attention, vous dites au vendeur qu'il l'emballe bien. Parce que les transporteurs, les livreurs, je vous dis pas, attention. Donc une fois que tu reçois ton écran neuf, bien sûr tu fais attention, tu travailles dans un endroit propre. Bon là c'est pas propre, je m'en fous, c'est des miettes. Mais bon, tu reprends tes charnières. Tu remontes tes charnières, c'est très simple. Tu mets et tu fixes les deux vis, les deux petites vis. Tu passes à la deuxième. C'est très simple, c'est pas compliqué. Tu la fixes avec les deux vis. Voilà. C'est barré lui. Donc, une fois ça c'est fixé, eh ben, c'est très simple. Tu enlèves, tu reprends ta carcasse. Tu poses ton écran, ta dalle plutôt. Voilà. C'est très simple, c'est pas compliqué. Grâce aux charnières là qui sont là, tu vois, tu vas pouvoir fixer les 4 vis ici et les 4 vis ici. Voilà. Tout doucement, efficace, dédicace, mais efficace, mes couilles. Tu vois, c'est doucement, tranquille. Tu vois là. Pareil, tu fixes tranquille dans le truc. C'est tout. Tu passes ici, tu vois. Tu reprends les vis, bim, une vis ici et une vis dans le coin. C'est bon. Ta dalle, elle est montée. Attention, n'oublie pas cette broche, attention, faire doucement à la faire glisser ici, tu vois, à son emplacement. C'est pas compliqué, tu peux pas te tromper comme ça ou comme ça. Donc, elle a son emplacement qui se met comme ceci. Je vais te montrer. Ça fait comme ça. Tac, 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 tu vois. Tu peux pas la mettre comme ça. À part c'était un âne. Alors, pire qu'un âne. Donc, tu mets comme ça, tout doucement. Tu branches comme ça. Pourquoi? Parce que celle-là, elle passe ici. Sous la charnière avec les fils. Tu vois, comme ça. Que tu pourras brancher sur le PC. Ok. Tu reprends ton cache. Et tu le poses, attention, avant de taper, avant de clipser, tu poses correctement dans les coins. Et tu clipses juste avec deux doigts. Pas besoin de forcer. Si tu casses une dent, bon, moi c'est mon PC, je m'en fous. Mais si tu casses une dent, c'est pas bon quoi. Voilà, moi si je casse une dent, je m'en fous. C'est un PC que je m'en sers pour les diagnostics des véhicules. Donc voilà, j'en ai rien à foutre. Il n'y a que des logiciels PSA et Peugeot, bref, Volkswagen et tout ça. Donc, si je casse par exemple une dent ici ou qu'on voit que c'est un peu de travers, ben je m'en fous, je m'en bats les couilles, c'est mon PC. Donc, toi, tu fais pas comme moi. Tu fais attention, tu clipses bien sur le coin comme ça. Tac, 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 tac. Une fois c'est clipsé, ton écran est neuf, fini. Tu reprends tes charnières sur le PC. Juste deux vis qui sont ici, tu vois. C'est pas compliqué, tu les fixes sur le PC, ils ont leur emplacement. Pack, pack, ici aussi, tu vois, deux vis, c'est pas compliqué. Tu rebranches cette fiche noire, elle a son emplacement, juste appuie, c'est réglé. Ceux-là, ils passent le noir et gris pour la caméra et tout ça, ça passe. Ils ont leur emplacement, kiff kiff, tu vois. Et tu te retrouves avec, voilà, 0 € de BNF, voilà. De BNF. En fait, de gaspillage, quoi. Parce que voilà, ça va te coûter que la dalle. Ok, allez, sur ce, adios.